La guerre de Cent Ans, première partie. Nous allons faire cette vidéo un petit peu comme les vidéos de mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous devrez faire pause pour faire des exercices ou répondre à des questions. Là, vous voyez la feuille, donc je vais vous laisser prendre une nouvelle feuille, écrire le titre La guerre de Cent Ans, mettre le H avec le numéro du chapitre qui est marqué sur le blog, le titre, petit 1, la guerre de Cent Ans, pourquoi et comment, et ensuite vous collez cette petite fiche que vous avez normalement imprimée. Je vais grossir pour que vous voyez mieux ce qu'il faut écrire. Vous faites pause et vous le faites. Voilà, donc normalement vous avez fait ce que je viens de vous demander. Maintenant, je vais vous demander de bien regarder ce document. Observe cet arbre généalogique. Donc l'arbre généalogique, c'est tout ça. Des rois de France et d'Angleterre. Donc si nous allons lire la légende, ce qui est en orange, ce sont les lignées françaises, les rois de France. Et en bleu, ici, nous avons les rois d'Angleterre. Là, les dates entre parenthèses, c'est les dates de règne. Attention, c'est pas la naissance et la mort, c'est le début de quand la personne devient roi et quand elle meurt et donc elle n'est plus roi. Et là, la couronne, ça veut dire que ces personnes-là ont eu la couronne et ont été rois, ont été sur le trône. Je vais vous laisser faire pause et répondre en dessous de votre feuille à la question A. Qui sont les parents d'Édouard III? Et à la question B, pourquoi les rois d'Angleterre veulent-ils récupérer la couronne française? Ça, normalement, vous l'avez vu avec la vidéo juste avant. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo juste avant, il faut aller la revoir. Vous répondez avec votre bic noir. Si vous n'en avez pas, vous répondez au crayon à papier. Sous la petite fiche, c'est-à-dire ici, vous mettez petit a dans la marge et vous répondez comme d'habitude avec une phrase. Pause. Nous corrigeons. Donc, qui sont les parents d'Édouard III? Les parents d'Édouard III, qui est le roi d'Angleterre, sont Isabelle, c'est-à-dire la fille de Philippe le Bel, c'est-à-dire une descendante, si je remonte dans mon arbre, de Saint-Louis, et d'Édouard II, le roi d'Angleterre. Ils ont eu un enfant, un fils, qui s'appelle Édouard III. Donc, vous allez pouvoir écrire la réponse à la question. Les parents d'Édouard III sont Isabelle, fille du roi de France, et Édouard II d'Angleterre, roi d'Angleterre. Vous recopiez cette réponse, même si vous avez bon, vous recopiez la réponse au stylo plume. Pause. Pourquoi les rois d'Angleterre veulent-ils récupérer la couronne française? Alors, ça, vous l'avez vu dans la vidéo. Alors, c'est le roi d'Angleterre surtout, mais après, évidemment, ses descendants vont continuer. La guerre va durer avec tous ces rois-là. Là aussi et là aussi. Vu que la guerre s'arrête en 1453, c'est-à-dire pendant le règne de Charles VII. Donc, tous ces rois-là d'Angleterre et de France ont fait la guerre de Cent Ans. Donc pourquoi les rois d'Angleterre veulent-ils récupérer la couronne française? Eh bien, les rois d'Angleterre pensent être les héritiers légitimes du trône de France de par leur parenté avec Isabelle.
Je vous laisse recopier cette réponse et je vous explique un petit peu mieux après. Pause. Voici les explications. Depuis de nombreuses années, la Guyenne ici est une région qui appartient aux Anglais et donc au roi d'Angleterre. Donc le roi d'Angleterre est en même temps roi d'Angleterre, mais il est le vassal, il doit obéir au suzerain qui se trouve à Paris, qui est le roi de France. Et le roi d'Angleterre ne veut pas obéir, n'a pas envie d'obéir au roi de France, surtout que celui-ci veut lui enlever la Guyenne. Donc il n'est pas d'accord, il en a marre d'obéir au roi de France, et donc la guerre éclate. Surtout que sa mère est quand même une descendante du roi français, et il considère que lui aussi, il pourrait très bien être sur le trône de France. Petit rappel, les Philippe VI de Valois est descendant de Saint-Louis, ici, et nous avons Édouard III qui est descendant aussi de Saint-Louis. Pourquoi les seigneurs et la population a choisi Philippe VI de Valois? Tout simplement parce que c'est un homme. Et qu'avec la loi salique, il n'y a que les hommes qui peuvent monter sur le trône de la France. Donc, il n'y en avait plus de ce côté-là, du côté... alors, Saint-Louis est un capétien, hein, et il y en avait du côté des Valois, donc ce sont des descendants de Capétiens, mais une nouvelle famille va arriver, c'est la famille des Valois, et donc on choisit un descendant de Saint-Louis pour prendre le trône. Donc le roi d'Angleterre n'est pas très très content. Je retiens, donc ça sera votre leçon. En 1337, une guerre éclate entre la France et l'Angleterre concernant l'héritage de la couronne de France. Édouard III d'Angleterre, descendant de Louis IX par sa mère Isabelle, réclame la couronne de France, mais les seigneurs français s'y opposent. Il les vainc en s'appuyant sur la loi salique, qui veut que seuls les hommes aillent sur le trône, et choisissent un neveu du roi, Philippe de Valois, qui devient roi en 1328. Édouard III, qui possède la Guyenne, c'est-à-dire Édouard III le roi d'Angleterre, n'accepte pas d'être le vassal de ce nouveau roi de France, et lui déclare la guerre. Ce conflit durera plus de 100 années, et sera appelé la guerre de 100 ans. Elle commencera donc en 1337 et se terminera en 1453. Elle aura duré un peu plus de 100 ans, mais attention, on le verra la semaine prochaine, elle n'a pas duré tous les jours, il n'y avait pas la guerre, hein. C'était des batailles il pouvait se passer 2-3 mois sans bataille, et à un moment il y avait des grosses batailles. Il y avait des pauses il y a eu des pauses dans cette guerre, parce que sinon c'était un peu compliqué de faire la guerre tous les jours. On va mettre du fluo, donc en 1337, une guerre éclate entre l'Angleterre, tac tac tac. Le réclame la couronne de France. Les seigneurs français, s'appuyant sur la loi salique, choisissent Philippe de Valois. Édouard III, qui possède la Guyane, n'accepte pas d'être le vassal de ce nouveau roi de France et lui déclare la guerre. Donc, guerre de 100 ans, et vous m'apprenez bien les dates. Vous faites pause pour mettre votre fluo. Nous continuons. Alors attention, on ne colle pas tout de suite cette feuille, hein, on la collera tout à l'heure. Normalement, vous avez aussi imprimé cette carte. Vous allez l'observer
Donc on va la lire un petit peu ensemble. Vous pouvez voir que la partie orange est la partie française, que la partie bleue est la partie anglaise, et que la partie rouge et bleue, c'est les provinces devenues anglaises en 1360. Donc 1360, la guerre est déjà commencée. Par contre, vu qu'elle se termine en 1453, elle est loin d'être finie. Là, vous avez les croix la croix faite avec des épées, c'est les défaites françaises. Donc maintenant, vous allez répondre aux deux questions, comme tout à l'heure au crayon à papier ou au stylo. Vous allez d'abord, me coller cette carte en dessous les autres questions. Et vous allez répondre à ces deux questions, crayon à papier ou au stylo noir. Voilà, pause. Correction. Donc, petit a, quelle région est conquise par les Anglais en 1360? Donc si elle est conquise par les Anglais, ça veut dire qu'avant elle n'appartenait pas aux Anglais, donc ça ne peut pas être la Guyane vu qu'elle était déjà aux Anglais. Donc c'est toute cette partie-là qui a les deux couleurs. Donc c'est cette région, le nom est ici, c'est l'Aquitaine. Je vous laisse copier la réponse. Vous faites pause. Deuxième question, petit b, qui semble vainqueur en 1360? Alors là, pour ça, il faut regarder les défaites. On voit que là, on voit un petit peu mieux sur l'autre carte. On voit que là, la France a eu une première défaite à Crécy et une autre défaite là à Calais en 1347. Alors, la bataille de Crécy est très connue. C'est une défaite, une grande défaite. Et là, regardez, une autre défaite en 1356 à Poitiers. Donc, si on regarde ce qui se passe depuis le début de la guerre de Cent Ans, pour l'instant, il n'y a que des défaites françaises. Donc, pour répondre à la question qui semble vainqueur en 1360, je pense qu'on peut dire que on pense que ce sont les Anglais. Donc, à ce moment-là, en 1360, les Anglais semblent être les vainqueurs de cette guerre. Elle est loin d'être finie, donc on verra la semaine prochaine comment elle se termine. Vous faites pause pour copier la réponse. Alors maintenant, une fois que vous avez copié la réponse, vous me collez ce texte. Alors le vôtre a du fluo. Hein. Vous me collez ce texte en dessous. Il faut la prendre pour. Alors non. Je vous mettrai quand est-ce qu'il faut la prendre. Je ne sais pas encore. Donc vous me collez ceci. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.